c'est vrai que moi, je voulais fonctionner comme tout le monde, avoir un enfant, deux enfants, ma femme travaille, moi je travaille, comme ça nous permet de... Mais une fois, je me souviens, j'étais venu ici et on avait fait un programme pour les jeunes et le pasteur avait vraiment enseigné vraiment la jeunesse sur vraiment la sexualité, sur le... Et je me souviens que quand j'avais entendu vraiment ce que le pasteur avait dit à cette époque-là, nous avions donc un enfant. Et j'ai réalisé que c'est vrai que la société dans laquelle on est, eh ben nous formate en fait pour que quelqu'un qui est bien, il a un ou deux enfants, pas plus. Et moi, je me suis dit non, mais c'est pas comme ça. Et donc du coup, mon épouse et moi, on a commencé à réaliser que on va pas forcément fonctionner comme tout le monde en fait. Donc au niveau de mes amis, ça a commencé à provoquer des sourires moqueurs. On a commencé à m'appeler le chinois pour dire qu'on était beaucoup, tout ça, des choses comme ça. Et donc c'était au début difficile d'assumer le choix d'être chrétien. Et souvent je dis à la jeunesse que moi, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est que quand j'ai décidé vraiment de suivre Dieu, je n'ai pas dit que j'arrêtais d'aller en boîte parce que j'allais à l'église. J'ai tout simplement dit que toutes ces choses-là me dégoûtaient. Et j'ai mis en avant ma foi, en fait. J'ai dit que je voulais suivre Dieu, que je voulais marcher selon les principes de Dieu, parce qu'effectivement, la vie du quartier ne me plaisait plus. La vie de ce que je pouvais vivre ne m'intéressait plus. J'avais envie de témoigner, de dire que voilà, cette vie-là, d'aller en boîte tout le temps, de boire, d'enchaîner les filles, de faire toutes ces choses-là ne m'intéresse plus, mais je veux vivre une autre vie. Et donc, au départ, ça faisait rire les gens, mais je me souviens même à l'époque, j'avais passé, parce que je suis inscrit aussi à l'IFM, donc c'est l'institut de formation que dispense en tout cas le CRC. Et quand je me suis inscrit, je me rappelle à ma deuxième année, le pasteur avait vraiment dit que, voilà, il avait prêché, il avait dit cette parole que la révélation, que une génération tout entière attendait vraiment la révélation des fils. Et je me rappelle, il s'adressait en tout cas à moi, et je me suis dit, non, c'est vrai. Il faut que je réalise. Donc j'ai commencé vraiment à me dire que je dois impacter vraiment ma génération. Et Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Et le problème, c'est que nous, les hommes, des fois, nous avons tendance à penser en fait à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne pensons pas à l'impact que nous pouvons produire au niveau de notre entourage, au niveau de notre région et au niveau même de la nation. Nous pensons à nous-mêmes, nous fonctionnons comme nous avons envie de penser, mais on ne pense pas à l'impact. Mais moi, je me suis dit, non, il faut que j'arrive moi aussi à impacter mon environnement, il faut que je m'intéresse. Et donc, les choses qui ne m'intéressaient pas, telles que la politique, j'ai commencé à regarder. Je ne savais même pas quelle était la différence entre la droite et la gauche. Je ne pouvais même pas dire pourquoi je n'aimais pas le Front National ou ces choses-là. Non, je ne connaissais rien. Mais j'ai commencé à m'instruire pour pouvoir impacter en fait mon environnement. Quand je vais au travail, tout ce que je fais, j'essaie de porter un témoignage, mais même dans la connaissance des choses, pour pouvoir démontrer que oui, je suis la lumière. Et donc, j'ai commencé vraiment à rechercher, vraiment à mettre en application ce que le pasteur David nous disait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir former, justement, être père justement de ces 5 enfants. Et je me souviens qu'au 4e enfant, là, pour moi, je dis, mais quand même, Seigneur, alors que on sait comment viennent les enfants, on ne peut pas être surpris. Mais au 4e enfant, j'ai dit, non, là, le Seigneur, quand même, là, c'est abusé. Comment je vais pouvoir assumer mes 4 enfants, tout ça? Quand on allait dans les magasins, je voyais que les gens nous regardaient comme ça, comme si on était des extraterrestres et tout. Et j'ai eu franchement un moment de faiblesse. Et je me souviens que le pasteur Justine m'avait vraiment donné un passage. Et ce passage, en fait, démontrait que mes enfants étaient... le fruit de mes entrailles était vraiment une bénédiction pour moi. Franchement, quand j'ai saisi ça, en fait, les choses ont changé. Et je me souviens, une fois, j'étais donc avec nos 4 enfants. Je crois que Noah n'était pas encore né. Une dame est venue me voir et elle m'a dit, je suis vraiment frappée de voir comment vous éduquez vos enfants. Et elle m'a dit qu'elle était vraiment touchée, en fait. Et même des amis que je rencontre, quand ils me voient avec mes enfants, ils disent, je ne voulais pas avoir beaucoup d'enfants, mais quand je vous vois, j'ai envie d'avoir vraiment des enfants. En tant qu'homme, en fait, il faut qu'on arrête de penser à nous-mêmes. Dieu nous donne la possibilité d'être un témoignage, mais même dans ces aspects-là, dans l'aspect de la famille. Parce que les gens, en fait, sont comme formatés, ils fonctionnent en fonction de ce que le monde projette. 2 enfants, c'est la norme, donc tu restes avec 2 enfants. Vous comprenez ?
Mais nous, on n'est pas fait pour fonctionner selon la norme. On est là pour fonctionner, pour démontrer un témoignage, pour démontrer que voilà, Dieu nous donne la possibilité d'avoir une famille, de pouvoir être. Et je peux vous dire que quand j'ai saisi ça, ça a été vraiment pour moi, mais vraiment libérateur pour moi. C'est-à-dire que je me sentais mieux, comme aujourd'hui. Je suis fier quand je vais au travail, sur mon porte-clés, il y a la photo de mes 5 enfants. Voilà, je suis dans la joie pour démontrer que oui, j'ai 33 ans et j'ai 5 enfants. Et alors, ça dérange qui? Mais c'est ça. Et le problème, c'est que nous, les hommes, on a trop honte de tout. On ne veut pas démontrer que non, nous, voilà, en tant que chrétiens, voilà ce que nous, on prône. On prône la famille, on prône le réveil, même dans nos quartiers dans lesquels on vit. On est là, on veut démontrer que voilà, on est speed, qu'on est capable de faire des braquages, qu'on est capable de pouvoir voler, qu'on est capable de pouvoir dealer, on est capable de pouvoir faire toutes ces choses. Mais la réalité, est-ce que nous sommes nés pour ça? Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons être capables de démontrer que dans la justice, on est capable de réussir notre vie. Je me souviens, quand j'ai dit que j'arrêtais de faire toutes mes bêtises, c'était difficile de pouvoir compter sur un salaire. Parce que quand tu fais tes bêtises, eh ben, tu sais qu'il y a peut-être un peu d'argent qui va rentrer, tu sais qu'il y a telle chose, donc le choix de l'intégrité, c'est difficile. Mais quand tu démontres aux gens que oui, effectivement, ben, j'ai plus autant d'argent. À la fin du mois, je sens que c'est la fin du mois. Mais par la grâce de Dieu, je suis intègre et mes enfants mangent. Par la grâce de Dieu, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas peur à 6 heures du matin que la police frappe chez moi pour venir. Non, je n'ai pas peur. Mais ce choix-là, c'est à nous de démontrer qu'en tant qu'homme, on peut assumer nos responsabilités et démontrer justement notre devoir civique. De démontrer que non, dans le choix de l'intégrité, dans le choix de ne pas vouloir voler, dans le choix de ne pas vouloir mentir, on est capable de pouvoir marcher droit. Et ça, c'est à nous de pouvoir le démontrer. C'est nous. Voilà le témoignage, en tout cas, mon intervention. Donc, je suis vraiment ouvert à toute question et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, Bob. Oui, cette notion de formatage, voilà. Donc là, c'est une notion aussi importante, effectivement. Dieu ne souhaite pas que nous marchions dans le formatage, effectivement. C'est résister au siècle présent en marchant par les valeurs de Dieu. Effectivement, l'exemple qu'il prend de la famille, la Bible affirme ces choses. Ça fait partie des bénédictions que le Seigneur donne à ses élus, que de pouvoir se multiplier, que d'avoir même beaucoup d'enfants. Et pourtant, effectivement, nous-mêmes aussi, on se laisse souvent aller dans les inquiétudes du monde et donc de pouvoir maintenant, nous aussi, cautionner certaines choses. À propos des enfants, n'oubliez pas que la logique du monde, ce n'est pas seulement qu'il se moque de vous lorsque vous avez beaucoup d'enfants, mais aussi nous sommes dans une société où on prône les avortements et de toutes ces choses. Ce n'est même pas que les gens veulent même avoir 2 enfants. Non, parfois c'est même trop. Et donc, sachez que dans notre pays de France, chaque année, il y a plus de 120 000 avortements. Plus de 120 000. Voilà, tout ça, ça cause des réalités spirituelles. Parce que Dieu tire vengeance de ces choses. Et ce n'est pas seulement les non-chrétiens qui sont concernés. Et il faut prendre conscience de tout ça. Ça veut dire que nous-mêmes qui existons aujourd'hui, c'est bien parce que quelqu'un a bien voulu nous laisser vivre. Et ces enfants qui sont avortés ne sont pas venus par un autre moyen que les rapports sexuels. Donc, les intolérances par rapport à la vérité, par rapport au naturel des choses, il faut qu'on y pense. Donc, nous bénissons le Seigneur pour Bob qui, effectivement, à un moment donné, a préféré se tourner vers Dieu et qui, aujourd'hui, ben voilà, ces 5 enfants sont là et ils ont leur avenir et nous savons toutes ces choses. Et aussi, donc, dans la vie de Bob, par rapport à la responsabilité civile, donc à un moment donné, il a dû apprendre qu'il faut respecter la société. Parce que sinon, s'il n'y avait pas cette révolution, ben Bob ne serait pas là avec nous et serait en prison. La plupart de ses amis, à l'époque, sont en prison. Et il porte lui-même les stigmates sur sa tête des coups de marteau et tout ça. Lorsqu'on ne veut pas respecter la société, qu'on veut marcher n'importe comment. Mais aujourd'hui, il est un modèle pour la jeunesse. Nous bénissons le Seigneur pour cette capacité de nous rendre responsables vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, c'est un bon père de famille, un bon citoyen, un bon serviteur de Dieu dans l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ça? Vraiment, Dieu fait
Dieu fait des prodiges. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui était ici avec nous. Il dit, mais les gens cherchent le miracle. Les gens disent, oui, mais Dieu existe, où est le miracle? Mais c'est nous le miracle. C'est ça qu'il disait. Le miracle, c'est nous. Parce que si les gens savent d'où nous partons, lorsque Jésus nous prend pour faire de nous ce que nous sommes, alors ils pouvaient réaliser que notre Dieu fait des miracles. Donc, prenez la parole, levez la main et prenez le micro. Oui. Richard. Bonsoir à tous et bonsoir à Bob. Alors, je me présente, je suis Richard. Je fréquente nouvellement le CRC depuis l'année dernière. Et je suis très satisfait de ce qui se passe ici parce que je ne connais pas la foi aujourd'hui seulement, je la connais depuis que je suis tout petit. Notre père était décédé et maman n'avait plus de moyens pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Donc, les 4 autres étaient mes enfants. Donc, à 23 ans, j'ai commencé à travailler très vite pour subvenir aux besoins de la famille. Et tous mes petits frères et sœurs m'appelaient tonton. J'avais 23 ans. Donc, ce témoignage m'interpellait parce que, à 23 ans, à cette époque, je vivais en Afrique. Et vous pouvez vous dire, en Afrique, à cette époque-là, combien c'est difficile de subvenir aux besoins de toute une grande famille. Mais il fallait s'armer de courage, de foi surtout, parce que j'ai été élevé par une grand-mère très aimante, parce qu'elle m'a appris justement le chemin de la foi. Et j'ai eu des moments très difficiles durant cette période-là, d'autant plus que ça a duré quelques années quand même, parce que mes petits frères étaient des adolescents, pour les plus grands, et d'autres encore plus petits. Donc, ça s'est avéré très difficile, au point que je dirais même une sorte de sacrifice de ma vie en faveur de la leur. Et du coup, j'ai dû, moi, commencer à faire des enfants très tard. Bon, Dieu merci, j'en ai 3 garçons aujourd'hui, mais qui sont bien portants, en bonne santé. Je remercie le Seigneur. Mais je voudrais dire que quand on n'a pas la foi en Dieu, quand on n'a pas la crainte de Dieu surtout, j'aurais dû faire aussi comme les amis de cette époque-là, m'entraîner à d'autres choses, courir forcément toutes les jolies filles du quartier, de la rue et tout ça. Mais je me suis abstenu, d'autant plus que je rappelle encore à mes enfants aujourd'hui, pour celui qui vient d'avoir 18 ans, que cela peut vous sembler même impossible ou même voire moqueur. Mais sachez que votre Père, que je suis, excusez-moi le terme ici dans cette assemblée, mais est resté puceau jusqu'à l'âge de 21 ans. Et pourtant, vous, aujourd'hui, bien avant l'âge de la majorité, vous commencez à vous intéresser à des choses qui ne vous apportent rien. Ce que je leur dis à chaque fois, pensez à votre avenir. Et votre avenir ne dépend pas que de vous. Votre avenir est dans les mains du Seigneur. Toutes les choses que vous croisez au lycée, à l'école, ce sont des choses, effectivement, qui vont essayer de vous détourner votre droit chemin. Donc, pensez aux conseils que nous vous donnons, pensez aux messages que vous recevez quand vous allez à l'église, mais la plupart du temps, c'est si difficile quand même, surtout quand on n'a que des garçons. C'est difficile de faire entendre à un garçon qui regarde la télé, qui vit avec son monde d'aujourd'hui, de dire que quand on a 18 ans, on ne regarde même pas les filles. Alors, vous vous imaginez le combat qu'un père peut avoir, une mère, d'essayer de faire comprendre aux enfants que chaque chose a son temps. Et je leur dis toujours, vous savez, moi j'ai commencé ces choses-là bien après 21 ans, mais ça ne m'a pas empêché que vous soyez là aujourd'hui. Et que ça n'a rien changé à moi. Ça ne m'a pas ajouté une oreille de plus. Ça ne m'a pas donné des boutons partout. Abstenez-vous, lisez, informez-vous des Écritures, des Saintes Écritures. Vous comprendrez que plus tard, avec les conseils et l'enseignement que vous aurez, l'enseignement que vous aurez, vous serez enrichi en lisant la Bible, vous apportera beaucoup dans votre vie. Je voudrais encore une fois saluer le témoignage de Bob parce que lorsque mes enfants, mes premiers, mes petits frères ont commencé à grandir, ils ont oublié toutes ces choses-là et ont voulu commencer à faire des choses comme bon leur semblait.
Et voilà qu'aujourd'hui, certains d'entre eux qui n'ont pas suivi les conseils ou l'exemple que moi je leur donnais se retrouvent encore aujourd'hui en train, je dirais presque perdus, quoi, parce que la seule personne qui a réussi à me suivre, c'est le dernier garçon. Les deux autres et la fille, je ne pourrais pas dire, ce sera peut-être honteux pour moi de le dire, mais en fait, ils ont suivi d'autres voies. C'est regrettable de le dire comme ça, mais bon, en fin de compte, je veux dire que le devoir aussi d'un aîné, d'un père, c'est d'essayer d'apporter, je veux dire, les meilleurs conseils. Et je pense que si les trois autres se sont un petit peu détournés du droit chemin, c'est parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus avec eux, je ne vivais plus en Afrique, j'étais déjà ici. Voilà. Donc, notre responsabilité civile nous interpelle, pas seulement pour notre famille, pour nos enfants, mais aussi pour les gens, parce que la plupart du temps en Afrique, on peut élever même les enfants qui ne sont pas les siens, on peut contribuer à l'éducation des enfants du voisin, on peut apporter beaucoup de choses quand on a soi-même reçu une certaine éducation. Je vous remercie. Merci Richard. Voilà, donc nous recevons cette intervention. Nous allons prendre une autre, oui. Bonjour, je m'appelle Patrick, je viens de l'église de Source de Bénédiction à Garges-et-Gonesse. J'ai une petite question par rapport à ton témoignage vivant. Le fait d'avoir 4 enfants, 33 ans, bon, je pense que tu ne vas pas t'arrêter là, sûrement. 5 enfants, excuse-moi, 5 enfants, et je ne pense pas que tu vas t'arrêter là. Ce matin, on entendait par rapport à l'éducation, l'homosexualité et tout ça. Ça fait pas une crainte d'éduquer les enfants dans ce monde? Justement, non, parce que moi j'écoutais justement l'intervention donc de notre frère, mais c'est vrai que pour l'éducation, moi mes parents par exemple avaient donné une éducation, mais c'était pas exactement la même chose que nous on recevait ici au CRC. Par exemple, tu peux demander à l'ensemble des enfants, enfin des parents qui sont ici, tu sais que ici un enfant, même par exemple le dernier il a 10 mois, non 11 mois, bientôt 12 mois. Il prie déjà, tu vois. Il est déjà en train de... Donc il y a déjà une graine, en fait, qui est semée, tu vois, de la parole de Dieu. Après, maintenant, nous, on est là, on va communiquer l'évangile, on va parler à nos enfants, on va les éduquer. Et ensuite, ils ont effectivement le choix. Mais moi, j'ai foi, en fait. C'est ça, la foi. Moi, j'ai la foi que mes enfants, voilà, vont pouvoir. Mais après, c'est le témoignage, c'est la manière de comment on va pouvoir faire. Mais moi, je prends, par exemple, l'exemple d'aujourd'hui. À l'époque, mon père aussi m'avait assis comme ça un jour et m'avait parlé de la sexualité. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas nous parler de ça. Il nous a dit, oui, voilà, il nous a expliqué comment on pouvait avoir les rapports, tout ça, etc. Mais je voulais fuir, je ne voulais pas entendre tout ça, en fait. Et parce que, en fait, mon père ne m'avait pas habitué à parler de ces choses-là. Donc dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend du jour au lendemain de vouloir m'en parler? Mais aujourd'hui, ici, regardez, on est dans ce ministère-là et tout. Le pasteur parle de tout ça et tout. Donc, du coup, je pense qu'avec mes enfants aussi, tu vois, je vais pouvoir aussi leur expliquer en temps et en heure, parler de tout ça, et on va pouvoir leur donner une véritable éducation. Tu comprends? Ici, par exemple, dans ce ministère, on a le forum des jeunes, on a, comme tu vois aujourd'hui pour le MIDH, on a vraiment des séminaires où on parle de ces choses, de la sexualité. C'est-à-dire que quand tu grandis ici, tu es au courant en tout cas. Tu es enseigné, tu sais que là, si aujourd'hui tu vas voir telle ou telle chose, tu le fais en toute âme et conscience. C'est pas comme si tu savais pas. Moi, j'ai fait les choses, mais il y a des choses, bien sûr, que je savais parce qu'on m'a dit, mais j'avais pas l'enseignement, je pouvais pas imaginer, tu vois. Et aujourd'hui, avec l'enseignement qu'on a aujourd'hui, en tout cas, ça nous évite de faire beaucoup d'erreurs. Donc, beaucoup d'enfants ici vont pouvoir avoir une meilleure éducation. Et puis Dieu se charge de tout aussi, quoi. Il faut avoir la foi. D'accord, oui, Gary. Oui, bonjour Gary. J'avais une question en fait qui en fait va dans la continuité de ce que Patrick vient de poser, mais plus généralement j'ai envie de dire, c'est-à-dire par rapport au fait justement entre guillemets des bouleversements justement sociaux, l'implication aussi et la responsabilité en fait de l'homme vis-à-vis de ces choses en fait civilement, c'est-à-dire quelle est la part de l'homme en fait, parce que on voit que que tout change, etc. Et justement, enfin,
Enfin, quelle est sa responsabilité dans tous ces changements, en fait? Voilà. Oui, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est vraiment de renforcer votre leadership. D'ailleurs, Richard lui-même disait que, oui, bien sûr, un exemple en Afrique où on voit effectivement des personnes s'intéresser plus que de leurs propres enfants. C'est-à-dire que, effectivement, la parole de Dieu nous engage en fait à être la lumière du monde en fait. C'est-à-dire que l'indifférence ou tout simplement l'individualisme que prônent les sociétés, notamment occidentales, là aussi est un préjudice par rapport effectivement à l'avancement collectif. Donc ça veut dire que lorsque les choses arrivent, nous avons toujours l'impression que c'est loin de nous, et même que lorsque les gens sont victimes des choses, on dit bon ben tant pis pour eux et toutes sortes de choses. Nous ne réalisons pas que nous avons aussi à nous impliquer d'une certaine manière dans les sujets qui peuvent naître et de pouvoir nous-mêmes aussi apporter des contrepoids ou le démenti de ceux qui prônent ces choses parce qu'on est intéressé, parce que nous pensons que notre jeunesse va être polluée par ces choses, parce que nous pensons qu'un enfant va se faire avoir. Et donc cette réaction par rapport au mal qui peut gangréner notre société doit aussi nous interpeller. C'est-à-dire que le MIDH ici doit pouvoir former des hommes qui soient capables d'assumer leur leadership aussi en tant que responsables civils, pour pouvoir dire une parole, pour pouvoir dénoncer quelque chose, parce que même si tes enfants, eux, viennent à l'église, comme disait Bob, mais ça aussi c'est une vérité, je veux dire, on a tous, pour moi par exemple, aussi grandi dans l'église, je veux dire, on a toujours entendu Dieu telle chose, telle chose, telle chose, mais d'avoir des enseignements, c'est-à-dire qui décortiquent la parole pour nous faire savoir pourquoi il y a un interdit. Parce que très souvent, on avait entendu des interdits. Ne faites pas. Mais ça ne vous a pas édifié. Et du coup, souvent, c'est facile de faire, puisque vous ne savez même pas pourquoi on dit ne faites pas. Et il y a aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par un esprit de réveil, un enseignement profond qui permet surtout aujourd'hui à la jeunesse de savoir, qui viennent en tout cas dans des ministères comme le CRC, de savoir, en allant faire ces choses, non seulement qu'ils transgressent consciemment la loi de Dieu, mais ils savent aussi les conséquences. C'est-à-dire qu'ils savent les conséquences, les oppressions démoniaques qui en découlent, et toutes ces choses. Et donc, nous voyons aussi au travers de ça une réaction, soit de se repentir vraiment, ou de ne pas faire des choses et croire qu'on a bien fait. Et derrière, aussitôt, la conscience travaille pour dire, mais maintenant que j'ai fait ça, je comprends, il y a telle chose, telle chose. Donc, il y a aussitôt un recul. Ça veut dire que là où peut-être que nous nous sommes perdus pendant tant d'années et qu'aujourd'hui on en souffre de tous les fardeaux, des conséquences des choses qu'on a fait, certainement notre jeunesse, nos adolescents ainsi enseignés vont certainement faire des choses, mais ils ne vont peut-être pas s'égarer autant de temps parce qu'ils ont effectivement cet enseignement. Donc, c'est important pour nous qui sommes ici maintenant de commencer à nous intéresser, ne fût-ce que par le fait que le Seigneur dit, je m'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est-à-dire que, ne fût-ce que l'aspect de prier, moi je me rappelle parfois comment l'Esprit de Dieu me montre des choses comme une actualité, des choses qui se passent. Avant, on pouvait se dire, ben, oh, Dieu m'a montré telle chose, mais j'ai vite fait de comprendre que mais, si Dieu te montre, c'est qu'il t'associe au sort, il faut prier. Moi, je me rappelle, j'avais un ami qui est pasteur. Il avait reçu une vision. C'est un Martiniquais. Je ne sais pas, il y a peut-être 6 ans ou 7 ans en arrière, il a vu un songe où il voyait que cette année-là, il y avait beaucoup d'accidents d'avions. Il voyait qu'il y aurait vraiment beaucoup de catastrophes aériennes. Et puis, lui, voilà, lui, il dit, bon, voilà, moi, j'ai vu, Dieu m'a montré que cette année, il y aura vraiment beaucoup de catastrophes aériennes. Donc, je suis en train de regarder pour voir effectivement ces catastrophes, pour savoir si je suis prophète. Donc, vous voyez, donc, il ne comprend pas que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et lui, il a besoin de se confirmer qu'il est prophète. Il ne réalise pas qu'il s'agit de prier. Il s'agit d'invoquer le Seigneur pour que ces choses n'arrivent pas. Voyez comment parfois on peut être indifférent
et tout simplement inconscients de ce que Dieu nous demande par rapport à notre responsabilité civile. Et l'autre chose aussi, est-ce qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens même, est-ce que nous sommes même les champions de la solidarité? Non. Parfois, on se rend même compte comment on devient même indifférent du sort des plus faibles. Voilà. Tout ça, c'est un esprit d'assoupissement. Il faut se remettre en cause par rapport à tout ça et changer. Parce que le Seigneur n'a jamais été indifférent. Et c'est pas ce qu'il nous enseigne. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, maintenant, nous, en tant que chrétiens, on essaye de revenir dans l'humanitaire. On essaye de faire des choses tout simplement parce qu'à un moment donné, les païens même ont pris l'apanage des choses que Jésus a clairement dit, que nous, les brebis du Seigneur, qui serons à sa droite, parce que nous lui avons donné à manger quand il avait faim, nous l'avons visité quand il était en prison, quand il était malade et toutes ces choses. Donc, cette responsabilité civile, souvent mon épouse et moi nous disons, en fait, lorsque nous voyons les nations, vous voyez un pays comme la France, si le diable peut avoir autant de marge, si les gens peuvent être ainsi en difficulté, si les sorciers peuvent être ainsi à l'aise et se pavaner, on peut se dire, mais ce pays dispose des chrétiens. Les chrétiens sont supposés être une bénédiction pour une nation, une bénédiction pour un pays. Mais pourvu qu'ils règnent et qu'ils fassent régner leur Dieu par leur prière, par leur implication, par leur zèle à prêcher l'évangile. Donc, effectivement, nous devons tout simplement nous engager. Notre famille, là aussi, Bob a beaucoup parlé de la famille, mais la famille aussi s'est considérablement réduite au strict minimum, c'est-à-dire moi et mes enfants. Mais en principe, même pour Dieu, la famille est beaucoup plus grande. Donc, le fait que parfois le choix de l'évangile peut nous marginaliser ou que les autres peuvent nous regarder d'une certaine manière, n'empêche pas que nous puissions les bénir en termes de la prière et en termes de notre sollicitude vis-à-vis d'eux. Parce que le Seigneur dit, je te sauverai, toi et ta famille. Donc, pensons déjà avoir une vision plus large de la famille. Le fait de bénir les gens ne veut pas dire s'impliquer avec eux dans leurs péchés, ni dans les choses que vous savez que vous n'avez pas à faire. Mais vous pouvez toujours être une source de bénédiction pour la famille et au-delà de la famille spirituelle. Et même les païens doivent bénéficier de nous et de notre solidarité. Amen. Oui, Bob, donc une conclusion. Vraiment une conclusion. Ce que j'aimerais vraiment vous encourager, parce que c'est vrai que quand moi je suis venu ici, j'avais vraiment un défaut, c'est que j'étais vraiment rebelle. C'est-à-dire que j'avais pas la notion vraiment de respecter. C'est-à-dire que si j'estimais que qui que tu sois, que tu vas trop loin dans ce que je pense, je pouvais soit te manquer de respect ou qui que tu sois. Donc une fois, je me souviens, parce que j'avais décidé que l'église où j'étais, il n'y avait pas assez d'esprit de Dieu. Donc j'ai fait un scandale pas possible au pasteur là-bas pour lui dire que mais pourquoi tu manifestes pas l'esprit de Dieu. Mais je trouvais ça logique et normal, et je me souviens, j'étais parti voir le pasteur. J'ai dit au pasteur, oui, voilà, j'ai agi comme ça, et puis le pasteur m'avait repris. Mais ce qui m'a sauvé ici, c'est pas franchement, si, j'avoue, il ne faut pas négliger quand on prie pour toi, c'est vraiment important. Et franchement, ce qui m'a sauvé ici, c'est vraiment les enseignements. C'est-à-dire que, ça veut dire que quand je suis venu ici, les enseignements que j'entendais, je ne peux pas dire que j'ai appliqué tout de suite. Franchement, ça serait mentir, mais ça m'a impacté. Et du coup, si on veut vraiment avoir cette responsabilité civile, je pense que, je parle à moi-même bien sûr, mais à nous tous, il faut réaliser qu'il faut vraiment investir plus dans la communication du CRC. Je me souviens un jour, j'avais cet ami qui était en prison, et le pasteur avait donné vraiment un message. Et je me disais, si lui, il entend ce message-là, sa vie va changer en fait. Je me disais ça, je me disais, s'il entend ce message-là. Parce que moi, je me souviens, j'étais parti à une réunion des jeunes, et le pasteur avait prêché sur... il disait qu'on pouvait écouter de la musique du monde. Il était un peu dans les choses un peu pour pouvoir nous flatter, nous donner l'envie de rester chrétien. Et moi, ça m'avait vraiment outré. Parce que je m'étais dit, mais attends, il ne dit pas la vérité. Pourquoi il ne dit pas la vérité? Mais en même temps, quand on me disait la vérité, ça m'énervait aussi.
Mais quand je suis venu ici, que j'ai vu que voilà, je parlais avec le pasteur, j'avais témoigné de mes bêtises que j'avais faites et qu'on ne m'avait pas mis de côté, comme j'avais pu connaître ça dans le passé, mais que le pasteur m'avait repris point par point, il connaissait, il n'était pas... Et tout, donc du coup, moi, ça m'a changé. Mais nous, dans nos amis, les gens que nous fréquentons, même les enfants, que peut-être si tu es père de famille, ton enfant ne vient pas, si tu le fais venir dans ce ministère, au début, il ne va peut-être pas venir, mais je peux vous dire que ça va changer des vies. Je me souviens quand le frère de Marc venait et tout, mais il n'avait pas mon temps. Je venais lui parler, mais il ne s'arrêtait même pas à ce que je lui disais. Mais aujourd'hui, il a investi et tout. Franchement, si vous voulez vraiment avoir cette responsabilité, si on doit parler vraiment de concret, ramenons vraiment des gens dans ce type de réunion pour que les gens entendent, que les gens voient. Parce que le monde a une force aussi, on appelle ça l'esprit du monde. Il te pousse à faire le péché. Il te pousse dans le sexe à outrance. Il te pousse dans des addictions de drogue, de toutes sortes de choses et tout. Et franchement, moi, je sais dans quelle addiction j'étais, mais je respirais le cannabis. C'est-à-dire je ne pouvais pas imaginer ma vie sans cannabis. Le matin, à 9h, j'avais déjà fumé avant de manger. Je passais mon temps à fumer et tout. Et quand je suis venu ici, mais je n'ai pas fait l'effort d'arrêter le cannabis. Je ne me suis pas dit, j'arrête le cannabis. C'est un jour, je me suis rendu compte que j'étais délivré. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai eu d'autres combats, mais Dieu m'a délivré des trucs que je ne pouvais pas imaginer. Dieu a fait des choses. J'arrive à l'église, j'avais mon couteau dans les poches, tout. Et voilà, pendant l'adoration, tout ça, je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne. Je dis, mais c'est quoi? C'est mon couteau. Après, le Seigneur me dit, va le jeter. Donc, je dis à personne, je vais dans les toilettes comme ça du salon Wilson et je jette mon couteau. Mais sans que, je veux dire, il y a une présence de Dieu qui te fait faire les choses. Mais si on ramène personne, comment ils vont être changés? Ils vont être changés comment? Donc franchement, voilà, si on veut vraiment faire ce devoir-là, c'est bien, mais ramenons les gens dans cet environnement et je peux vous garantir qu'il y aura un véritable changement. Que le Seigneur vous bénisse.